Salut, aujourd'hui on va faire la différence entre le purin d'ortie et l'urine. C'est le moment de mettre nos fertilisants, on va commencer tout doucement. Moi je vais commencer aussi à préparer mes planches. Là je vais faire mes semis de radis, mes semis de carottes et puis toutes les petites plantations que j'ai réalisées ici, on va les mettre dans cette planche là sous le tunnel. Donc c'est le moment de choisir, est-ce qu'on utilise de l'urine, est-ce qu'on utilise du purin d'ortie, à quel moment on le met, est-ce qu'on le met avant la plantation, est-ce qu'on le met pendant? Je vais répondre à toutes ces questions. Et à la fin de la vidéo, regardez, sur mon petit calepin, je vous ai réalisé un petit tableau, comme ça je vous dirai les proportions qu'on va mettre pour ces deux fertilisants. Alors, je vais mettre mes petites lunettes. Donc on va parler déjà du purin d'ortie. Donc, le purin d'ortie est reconnu pour son rôle de fertilisant et de répulsif naturel. C'est vrai qu'on l'utilise pour les deux. Par la suite, je vous donnerai des petites recettes aussi pour l'utiliser en répulsif, par exemple pour les pucerons. Mais pour l'instant, on va en parler surtout pour la fertilisation de nos sols. Donc bien sûr, il est riche en azote, en fer, magnésium et autres minéraux. Il stimule la croissance des plantes et renforce leur résistance aux maladies. La petite recette, allez, je vous donne la petite recette. Recette de purin d'ortie. Hachez 1 kg d'ortie fraîche, trempez-les dans 10 litres d'eau de pluie, c'est quand même mieux. Laissez macérer pendant 10 à 15 jours en remuant quotidiennement. Filtrez et diluez le purin à 10% pour l'arrosage et 20% pour la pulvérisation foliaire. Alors, là, la macération, généralement, il faut avoir à peu près une température de 15-20 degrés. Donc là, en fonction des régions, là en ce moment, là sous le tunnel, il fait 10 degrés à peine. Et c'est vrai que pour l'instant, il fait encore un petit peu froid. Là, vous pouvez réaliser de la macération. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'ortie. Nous, en Normandie, ils ne sont pas encore sortis. Mais si vous avez la chance dans certaines régions que l'ortie, le mieux, c'est quand il sort. Vraiment, quand il commence à sortir, il ne faut pas attendre qu'il soit énorme. Quand il sort, il est plein, il est gorgé de bonne sève et tout, donc là il est très très fort. Donc la macération, grosso modo, il faut surveiller. Il faut le faire dans une poubelle, dans une grosse poubelle noire, avec un couvercle. Alors ça fait 80 litres, donc là, vous regardez, et puis souvent, si vous commencez à avoir des bulles, c'est que là c'est bon. Les bulles, puis un petit peu d'odeur, c'est que là, ça y est, la macération est faite. Et puis bien sûr, au moment où vous allez le mettre sur vos plantes ou en dilution, vous le ferez, vous ferez déjà un petit essai dans un coin, parce qu'on ne sait jamais si vous n'avez pas laissé assez macérer, ou plus, ou pas. Donc là voilà, c'est avec l'expérience qu'on réussit ce genre de macération. Après, si vous n'êtes pas sûr, il existe en bouteille. Bon, c'est pas donner quand même le litre, mais comme ça on est sûr que si vraiment vous utilisez ce genre de fertilisant, en bouteille c'est facile. Alors des fois c'est en 5 litres, en 1 litre, ça dépend, mais on peut l'utiliser aussi comme ça. Alors les avantages: stimule la croissance des plantes, améliore la résistance aux maladies, action répulsive contre certains parasites. Ça je referai un petit article là-dessus pour vous en dire davantage. Les inconvénients: temps de préparation long, odeur forte durant la macération. Voilà, ce que je vous dis, c'est un petit peu... Bon, mais comme toute chose qu'on veut réaliser soi-même, il faut le temps, le potager, il faut du temps. Si vous voulez pas attendre que vos salades poussent, vous allez en acheter dans les grandes surfaces. Donc voilà, nous les jardiniers, on sait prendre le temps, on sait apprécier les choses. Alors pour l'urine, est-ce que l'urine est mieux? Alors l'urine est une source surprenante mais efficace d'azote, de phosphore, de potassium. Elle favorise la croissance rapide des plantes et peut être utilisée fraîche ou vieillie. Alors quand on dit fraîche et vieillie, c'est vrai que quand elle vieillit, comme ça, toutes les impuretés ont tendance à un peu disparaître. Donc là après c'est à vous de voir. Mais c'est sûr que moi par exemple j'en ai encore, je la garde à peu près 3-4 mois à peu près. Puis l'avantage de l'urine c'est qu'on en fait tout le temps, nous les hommes. Avantage: disponibilité constante et gratuite, richesse en nutriments essentiels, application simple et rapide. Alors c'est sûr que contrairement au purin, c'est sûr que là vous faites pipi, vous faites votre dissolution et puis hop, vous êtes tranquille quoi. C'est ça l'avantage de l'urine. Inconvénient, les risques de surdosage comme tout produit naturel. Et puis il faut diluer bien sûr pour éviter de brûler les plantes.
Le choix dépend de vos besoins et préférences. Le purin d'ortie est idéal pour une action globale sur la santé des plantes, tandis que l'urine est parfaite pour un apport rapide en nutriments. Alors voilà, l'ortie, le purin d'ortie, lui, va faire vraiment c'est une solution vraiment pour l'ensemble de la plante. C'est-à-dire, il va lui donner beaucoup de choses pour résister aux maladies. Vous allez pouvoir aussi traiter certains insectes avec. Que l'urine, lui, on en a besoin tout de suite. Donc vous voyez, il faudra faire la part des choses avec les deux. C'est-à-dire que ce que je vais faire, par exemple, moi, l'urine, bah, on va dire un mois avant, pour préparer mes planches, bah, je vais en mettre, ou quelques semaines avant. Hein. Là, j'en ai déjà mis pour les semis de radis et puis de carottes que je vais réaliser. Mais par exemple, je pourrais en mettre après l'urine au moment où ça sort. Alors, sur les côtés, éviter d'arroser le feuillage avec de l'urine, même si c'est dilué quand même. Il faudra quand même éviter d'en mettre sur le feuillage, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver à brûler un peu les feuilles. Donc on en met entre les rangs. Là-bas au fond, je vais faire ma planche de tomates, je vais la préparer, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et là, cette planche-là, eh ben, vous allez voir, je vais la recouvrir tout ça, mais après je vais enlever les toiles dessus, et je mettrai un mois avant de l'urine directement, pour apporter tout de suite de l'azote. Et là, je vais planter dedans, directement. Et après, quand mes plants de tomates, on va dire à peu près, il faudra en mettre à peu près tous les mois à peu près, je remettrai au pied de chaque tomate de l'urine. Donc l'urine va apporter quelque chose rapidement. Hein. C'est le coup de fouet, hein. Rappelez-vous, quand on était gamin, c'était des petites boules bleues, on appelait ça l'engrais coup de fouet, bah, c'est la même chose, mais en urine. Et puis c'est gratuit, c'est ça l'avantage, c'est gratuit, puis on l'a ici. Donc voilà, encore un truc gratos, et c'est ça l'avantage. Le purin d'ortie, lui, on va l'utiliser constamment. C'est-à-dire que le purin d'ortie, lui, on va l'apporter aussi au pied pour lui donner un peu plus. Parce que le purin d'ortie, lui, va permettre de protéger aussi la plante. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, il va protéger la plante. Et aussi, on va l'utiliser pour pulvériser. Par exemple, si vous avez des pucerons, bah, dessus, voilà, on va pulvériser dessus pour tuer les pucerons. Donc vous voyez, les deux, en fin de compte, les deux sont très bien. Donc, comme le purin d'ortie qui va servir vraiment pour l'ensemble du potager, mais tout le long de l'année, et l'urine, lui, par action rapide, donc tout de suite. Donc, en fin de compte, bah, les deux sont formidables pour nos potagers. Alors, évitez de mettre du purin d'ortie, puis aussi de l'urine en même temps, bien sûr, parce que les deux sont très forts en azote, donc là, votre plante, elle va être gavée, et puis elle va pas se porter très très bien. Donc, voilà, vous faites un choix des deux. Moi, ce que je choisis, c'est surtout l'urine, parce que l'urine, bon, bah, c'est facile à réaliser, on en a tout le temps. Que le purin, c'est vrai que bon, dans certains pots, tout ça, je vais en mettre, mais franchement, moi, j'utilise que l'urine. Maintenant que j'ai utilisé ce fertilisant, c'est beaucoup plus facile que de faire de la macération pour faire des choses comme ça. Mais ça, c'est mon choix personnel. Et c'est vrai que si, par exemple, je vois qu'on va avoir une année un petit peu complexe avec de la chaleur et autres, et puis que je vois qu'il y a beaucoup d'insectes, tout ça dessus, et ben moi ce que je vais faire, soit je vais faire mon purin d'ortie, ou alors je vais acheter une bouteille de purin d'ortie naturel, et puis je vais faire mon traitement comme ça. Donc après vous choisissez comme vous voulez. Allez, je vous montre le petit tableau. Alors le petit tableau, donc pour l'utilisation de purin d'ortie, donc pour les tomates il faudra 10%, hein, bien sûr. Donc ça c'est ce que vous mettez, il faudra mettre 10% dans de l'eau, hein. Grosso modo les deux c'est pareil, il faut faire une dissolution à 10%, 1 litre, pour 10 litres, un arrosoir de 10 litres, bah, vous mettez 1 litre d'ortie, de purin d'ortie que vous avez fait, puis 1 litre d'urine aussi que vous avez fait. Donc pour les courgettes, pareil c'est 10%, pour les haricots c'est 10% pour le purin, les pommes de terre 10%, et les arbres fruitiers, bon bien sûr sont plus gros, 20%. Hein. Après, pour l'utilisation de l'urine, donc les tomates 2 litres, alors en dissolution aussi, hein, pareil, hein, 1 litre d'eau pour 10 litres 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau. Les tomates, 2 litres par mètre carré, donc en fin de compte, vous prenez votre arrosoir, vous avez fait vos 10 litres, et puis vous mettez que 2 litres sur 1 mètre carré. Et la même chose pour les courgettes, la même chose, alors pour les haricots, 1 litre 5, pommes de terre 2 litres, et les arbres fruitiers 3 litres, donc on en met toujours un peu plus. Donc voilà, la différence entre le purin et l'urine. Et puis maintenant vous choisissez ce que vous voulez, la facilité pour vous, c'est ça l'avantage. Quand on se prend pas le chou, comme on dit. Et puis bah, vous faites comme vous voulez. Allez, j'espère que ce petit article vous a
éclairé. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les proposer dans les commentaires. Et puis comme ça, on pourra aller un peu plus loin, pour si vous avez des légumes ou autres. Et puis l'urine, par exemple, moi je l'utilise aussi une fois par mois dans tous mes pots. Vous voyez, j'ai plein de pots derrière, là, ici. Dans tous ces pots-là, les agrumes, tout ça, et ben je mets moi de l'urine dedans, et vous pouvez faire aussi la même chose avec le purin d'ortie sans problème. Allez, à la prochaine vidéo, salut!